Nous sommes le 7 septembre 2022 et LeBron James inaugure symboliquement l'ouverture du complexe de sciences de sport le plus avancé au monde, le LeBron James Innovation Center. Ce temple de la technologie sportive, construit par Nike, regorge d'installations révolutionnaires dédiées à la recherche sportive et à l'amélioration de la performance. Vous avez, entre autres, 400 caméras qui permettent de capturer chaque nuance du mouvement athlétique sur 360 degrés. Vous avez 97 plateformes qui permettent d'analyser la quantité de force que vous appliquez sur chacun de vos mouvements sportifs. Vous avez une piste d'athlétisme high-tech avec notamment un couloir en béton pour recréer la course en ville. Et le plus fou, vous avez des chambres climatiques capables de simuler des conditions extrêmes allant de 50 degrés à moins 20 degrés Celsius. Et pourtant, au milieu de toute cette technologie de pointe, une caractéristique surprenante attire l'attention. Une simple piste en pente. Pourquoi, dans un centre si sophistiqué, un exercice aussi simple, brut, sans artifice que le sprint en côte a-t-il sa place? Et pourquoi un gars comme Marcus Rashford, qui a passé en 2022 une partie de sa préparation dans ce complexe, a privilégié les sprints en côte à tout le reste pour faire en 2022-2023 la meilleure saison de sa carrière? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? À l'arrivée de Diego Simeone en 2011, l'Atlético Madrid est en très mauvaise posture. Au cours de la dernière décennie, elle n'a jamais été sur le podium de la Liga et vient de se faire humilier par une équipe de seconde division. 10 ans plus tard, sous Simeone, l'Atlético Madrid a remporté 2 Ligas, 2 Ligues Europa et a atteint 2 fois la finale de la Ligue des Champions. Ces exploits ont été réalisés certes avec de bons joueurs, mais pas ceux du calibre du Barça, du Real, ni des autres cadors européens. Ce qui fait la force de l'Atlético Madrid, c'est sa discipline tactique, sa détermination inébranlable et sa combativité de chaque instant. Hemos hecho un grandísimo trabajo como equipo, no pudimos contar con Costa y no pudimos contar con Arda, y una vez más, como en las batallas y en las guerras de la historia, a veces no gana el mejor, sino a veces gana el que estratégicamente está más convencido. Dans ses succès, le leadership de Simeone y est pour beaucoup. Mais sans une condition physique impeccable, jamais le système de jeu de Simeone n'aurait fonctionné. Et l'homme derrière cette condition physique phénoménale, c'est Oscar El Profe Ortega, le préparateur physique historique de Simeone, celui qui l'amène partout avec lui, d'Argentine en Espagne, en passant par l'Italie. Si Simeone est l'homme fort de l'Atlético, Ortega est l'homme fort de Simeone. Seguramente una de las mejores cosas que me ha pasado como entrenador, tener la posibilidad de, en mi inicio, tener la experiencia y la capacidad que tiene el profe Ortega. À son arrivée, la première chose qu'Ortega a faite, c'est de faire sprinter ses joueurs dans une pente. Et le reste appartient à l'histoire. Grâce à cette pente, Ortega améliore la vitesse, l'explosivité, la puissance et l'endurance de ses joueurs, ce qui permet à Simeone de les faire jouer avec une intensité et un engagement total. Mais l'Atlético Madrid n'est pas le seul club à tirer profit des sprints en côte. Le Real Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund accordent également une place privilégiée aux sprints en côte. Les joueurs, dans leurs entraînements individuels, ne sont pas en reste. On a parlé de Rashford au début de la vidéo, mais il y a aussi CR7 et Erling Haaland, deux des joueurs les plus extrêmes pour augmenter leur performance. You should try to tape your mouth then. At night? No, Yeah, now, why right not? now. Or when you train? Right now on the podcast? It would be a bit difficult. No, No, but seriously. No, I've actually done that. I've actually bought tape to help Me make too. sure I'm not a mouth I have it. breather. I sleep with it. Yeah, I sleep with it. Bien évidemment, cela ne se limite pas qu'au football. Des équipes de NFL, d'NBA, de rugby, mais aussi des champions du monde de sprint ou des combattants de MMA tels que Ngannou, McGregor et Doumbé intègrent également la course en côte pour augmenter leur performance. En fait, les courses en côte sont tellement importantes que les clubs eux-mêmes investissent dans la construction de ces pentes dans leur centre d'entraînement. Mais finalement, aussi brillants soient ces athlètes, ces préparateurs physiques, ces entraîneurs, méritent-ils d'avoir 100% de notre confiance? L'histoire a démontré que non. Paul Pogba est à nouveau dans la tourmente après avoir été contrôlé positif à la testostérone. Playing for Phoenix Suns at the time, 3 of our guys wore it, and I think we won that game by 57 points. En 2010, un bracelet novateur révolutionne le monde du sport. Son nom, Power Balance. Il permettait à n'importe qui le portant d'augmenter instantanément son endurance, son équilibre, sa flexibilité et sa force.
Selon ses créateurs, ce bracelet renfermait une pastille dans laquelle était incorporé un hologramme capable d'harmoniser et d'équilibrer les flux énergétiques de votre corps, conduisant à une augmentation instantanée des performances. Des athlètes de renom ont fait confiance en cette technologie. Shaquille O'Neal, Alberto Contador, Beckham, Kevin Durant, Arjen Robben, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo et j'en passe. Malheureusement, tous ont été dupés. Ces bracelets étaient une arnaque et 1 an plus tard, la supercherie a éclaté au grand jour. La morale de cette histoire, et là où je veux en venir, c'est qu'au cours des siècles, plusieurs innovations ont vu le jour. Peu importe à quel point elles semblaient prometteuses et populaires, seules les meilleures d'entre elles ont survécu à l'épreuve du temps. Plus une innovation est utilisée pendant une longue période de temps, et plus cette innovation a des chances d'être efficace dans le problème qu'elle résout. Les courses en côte sont un excellent exemple d'innovation qui a résisté à l'épreuve du temps. Même s'il est difficile de dater précisément à quand remonte la première utilisation des courses en côte, on peut penser qu'ils sont au moins utilisés depuis les premiers Jeux Olympiques en 776 avant Jésus-Christ et l'épreuve du stadion. La Grèce antique, avec son paysage de montagnes, collines et vallées, offrait un terrain idéal pour ses entraînements en côte. Mais c'est surtout à partir des années 1950 que les courses en côte gagnent en popularité. Des entraîneurs innovants comme Arthur Lydiard et Percy Cerruti ont construit des champions olympiques grâce à des entraînements basés sur le travail en côte. On peut notamment mentionner Peter Snell, triple champion olympique, et Herb Elliott, champion olympique et invaincu durant toute sa carrière. Dans les années 70 à 90, Walter Payton et Jerry Rice, deux icônes de la NFL qui font partie des 5 meilleurs joueurs n'ayant jamais joué à ce sport, ont inspiré et prouvé à toute une génération que les courses en côte pouvaient transformer des joueurs prometteurs en de véritables légendes de ce sport. I have a visual in my mind of him running that hill with the rules, headband on, and I said, you know what? If this works for Walter, you know, I'm gonna try it. And I started doing hills. When I built my house in San Diego, I built a hill in the backyard. Encore aujourd'hui, comme on l'a vu, les meilleurs clubs et les meilleurs athlètes, quel que soit leur sport, utilisent les sprints en côte pour mieux performer. Ce qui nous fait au moins 28 siècles d'utilisation pour ce classique de la préparation physique. C'est énorme, mais ça soulève la question suivante. Qu'est-ce qui rend si unique et si spéciaux les sprints en côte? La vitesse est sans aucun doute l'atout le plus létal pour dominer et éliminer un adversaire. Être plus rapide, c'est être en meilleure position de gagner. Vous devez donc, par quelque moyen que ce soit, augmenter votre vitesse et c'est là qu'entrent en scène les sprints en côte. Les sprints en côte combinent vitesse, résistance technique et puissance d'une manière que peu d'autres exercices peuvent égaler. Premièrement, les sprints en côte vous forceront à produire plus de force et de puissance lorsque vous sprintez. En affrontant la pente, vous affrontez la gravité qui freine votre mouvement. Et donc, en multipliant les sprints en côte, vous vous entraînez à sprinter contre cette résistance naturelle. En conséquence, vous améliorez votre capacité à produire plus de force, de puissance et d'explosivité lorsque vous sprintez, ce qui améliorera votre capacité à sprinter plus vite en côte et sur le plat. Deuxièmement, les sprints en côte vont améliorer naturellement votre technique de sprint. Pour produire une accélération explosive, il vous faut produire un maximum de force et de puissance pour passer d'une vitesse nulle à une vitesse élevée très rapidement. Mais aussi, et peut-être surtout, il faut que cette force soit au maximum orientée vers l'avant. Sur ces deux images, dans laquelle de ces deux situations pensez-vous que la voiture sera la mieux poussée? 1 ou 2? Bien évidemment, c'est sur la deuxième image. La posture du corps et des tibias mieux orientée vers l'avant permet une plus grande production de force horizontale et donc de mieux pousser la voiture. Et les sprints en côte vous permettent de travailler naturellement cette posture et donc cette production de force vers l'avant. Cela est parfaitement illustré par ces deux images. Au premier abord, on peut avoir l'impression que l'inclinaison du corps et donc la production de force horizontale est la même. Mais c'est totalement faux. Car par rapport au sol, et ça c'est la magie des sprints en côte, l'inclinaison du corps et des tibias est en fait plus prononcée. Ce qui permet une plus grande production de force horizontale et donc une plus grande production de vitesse aussi. Troisièmement, les sprints en côte vous permettent de travailler votre vitesse de façon plus sécuritaire. Qui dit plus sécuritaire dit moins de risque de blessure, et qui dit moins de risque de blessure dit moins de risque de retour en arrière dans votre progression, plus de séances de travail et donc des plus grands
progrès. Le sprint étant une action explosive, vous pouvez vous blesser, notamment aux ischios, en le pratiquant. Le sprint en côte, dû à la résistance naturelle, vous empêche d'atteindre votre niveau de vitesse le plus élevé. Et l'on sait que plus la vitesse est élevée et plus le risque de lésion l'est aussi. De plus, la posture que vous avez lors d'un sprint en côte permet à vos ischios d'être dans une position moins étirée. Si vos ischios sont moins fortement étirés, il y a moins de risques qu'ils se pètent. Pour toutes ces raisons, les sprints en côte métamorphosent votre vitesse. Mais pas seulement. Sinon, pourquoi des gars comme Ngannou et Doumbé, qui ne cherchent pas spécifiquement à améliorer leur vitesse de sprint, les utiliseraient? Les deux autres grands bénéfices qui ont permis de transformer des athlètes prometteurs en de véritables légendes sont premièrement l'augmentation de l'endurance. On peut catégoriser les exercices d'endurance en 3 grandes catégories. Des exercices d'endurance visant en priorité les capacités cardio-pulmonaires, comme les footings sur 30 minutes ou les 30-30, les exercices visant en priorité les capacités neuromusculaires, comme les séries de musculation ou bien tenir la chaise sur 2 minutes, vos muscles fatigueront mais beaucoup moins votre cœur, et les exercices qui mixent les deux. En faisant des sprints en côte, vous allez pouvoir entrer dans cette catégorie. Vous pourrez non seulement améliorer votre capacité cardio-pulmonaire, mais aussi vos capacités neuromusculaires. Endurance de force, endurance de puissance, notamment. C'est d'ailleurs pour cette raison que la course en côte est utilisée par tout type d'athlète. Une autre raison pour laquelle la course en côte est si estimée est son impact sur le mental. Ces courses sont éprouvantes, désagréables et demandent un effort constant pour chaque répétition. Ils vous enseignent le dépassement de soi et la résistance à la souffrance qui sont des compétences cruciales pour tout athlète. Do you have some sort of little voice inside of you or some motto that you keep repeating to do this for this long and to get to the level of excellence that you've achieved? You must have something inside of you saying, repeating over and over. I think it never quit. You know, if you get into that quitting mode, when you're tired, you're going to stop. When I'm running this hill by myself, if there's no one else around, I'm not going to quit. What good does this do help you catching passes? I mean, running up a mountain like this. How does this, translate into those great one-handed grabs? I think it challenged me mentally and physically, because if you can endure this hill, you can endure anything. Comme l'a dit Jerry Rice, les courses en côte sont un outil polyvalent pour préparer à la fois le corps et l'esprit. Mais comme toute chose, si vous ne savez pas les utiliser correctement, vous détruirez leur efficacité. La première chose est de faire une différence entre une côte raide et une côte moins raide. Une côte raide vous demandera plus de force et de puissance pour la gravir. Une côte moins raide vous permettra de vous fatiguer moins rapidement et d'atteindre des vitesses plus élevées. Plus spécifiquement, si vous voulez augmenter votre vitesse, les côtes raides à partir de 8 degrés vous permettront de davantage améliorer votre explosivité et votre puissance de départ. Privilégiez donc des distances plus courtes, 10-20 mètres, avec une récupération complète entre les sprints. Les côtes moins raides, en dessous de 8 degrés, vous permettront d'atteindre des vitesses plus élevées et donc d'améliorer davantage votre fin d'accélération et votre vitesse maximale. Privilégiez donc des distances allant de 20 mètres à 30 mètres avec une récupération complète entre les sprints. Pour l'endurance, les côtes raides vous permettront d'avoir un plus grand travail neuromusculaire. Vous allez donc davantage améliorer votre endurance puissance et votre capacité à produire de l'explosivité de manière répétée. Ce qui est essentiel pour les sports nécessitant des efforts explosifs et des séquences d'action intenses. Gardez des distances entre 20 à 40 mètres et prenez des temps de récupération plus courts. Les côtes moins raides vous procureront moins de dommages neuromusculaires. Vous pourrez donc maintenir un rythme plus constant sur de plus longues distances, ce qui améliorera votre capacité à maintenir des efforts plus longs. Vous pouvez viser des distances allant de 40 mètres à 200 mètres, voire plus. Un revolver braqué sur vous, une seule question. Le deal est simple, vous répondez correctement, vous gardez la vie. Vous vous trompez, boum, la question. Si vous deviez choisir qu'un seul exercice à faire toute votre vie pour devenir un athlète d'élite, quel serait-il? Moi, en temps normal, en tant que préparateur physique,
j'aurais répondu que cela dépend des individus. Et surtout, il faut une approche holistique où chaque exercice a son importance et un but précis. Mais sous la pression du gun, pas le choix de répondre. Et j'aurais sûrement répondu le sprint en côte. En partie car c'est un exercice efficace qui vous permettra d'améliorer votre explosivité, votre puissance, votre vitesse, votre endurance, votre mental, mais surtout parce que c'est un exercice simple et moi je suis un partisan du rasoir d'Occam. Les sprints en côte sont simples à mettre en place. Vous pouvez littéralement vous réveiller et 5 minutes après faire votre séance de sprint en côte. Surtout, un système simple qui fonctionne est meilleur qu'un système complexe qui ne fonctionne pas. De plus, une solution simple est plus facilement durable dans le temps qu'une solution plus compliquée. Et sur une durée de 3-4 ans, parce que devenir un athlète d'élite, ça demande du temps, faire des sprints en côte sera toujours aussi simple. Et puis, si un gars qui fait des sprints en côte 3 fois par semaine sur une durée de 4 ans devient le meilleur du monde sur cet exercice, aussi bien sur courte distance, sur longue distance et sur sa capacité à répéter des sprints en côte sans se fatiguer, vous pensez pas que ce gars-là ferait partie de l'élite de son sport? Moi je pense que oui. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin dans le développement de votre vitesse, vous pouvez télécharger ma mini-formation Fusée qui vous permettra d'élaborer votre plan structuré et efficace d'augmentation de la vitesse. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous en voulez plus, likez-la et abonnez-vous. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et on se revoit bientôt.